Nous sommes mercredi 17 juin 2020. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois à ce nouveau rendez-vous de journal en français dont voici d'abord les titres. Un pas en avant, certaines autorités burundaises commencent à reconnaître que la pandémie du coronavirus constitue un danger public. Willy Nyamitwe a annoncé la distanciation sociale lors de l'investiture de Evariste Ndayishimiye, tandis que le ministre des Finances reconnaît l'importance du port de masque. Le Burundi devrait améliorer sa politique de diplomatie pour attirer les investisseurs et les donateurs afin de sortir du gouffre. Ce sont les conseils de Faustin Ndikumana, expert économiste, après le classement du Burundi en dernière place au monde par la Banque mondiale. Et puis, vous aurez un point sur les malheurs des femmes réfugiées dans les camps des pays voisins. Elles sont violées, assassinées pour ne citer que cela. Voilà pour les titres de ce journal. Rebonjour. Dans le domaine de la santé, l'Organisation mondiale de la santé OMS a salué mardi le premier traitement avéré qui réduit la mortalité chez les patients atteints par le coronavirus et sous assistance d'oxygène et de respirateurs. C'est après l'annonce par des chercheurs britanniques qu'un médicament de la famille des stéroïdes réduisait significativement la mortalité chez les malades gravement atteints par le Covid-19. Les précisions avec Bertrand Ngendakouli. C'est une avancée majeure dans la quête de nouvelles manières de traiter les malades du Covid-19. S'est réjoui dans un communiqué le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, qui félicite le gouvernement britannique, l'université d'Oxford et les nombreux hôpitaux et patients au Royaume-Uni qui ont contribué à cette percée scientifique qui sauve des vies. Les espoirs de trouver un traitement largement disponible et bon marché contre le nouveau coronavirus ont été annoncés mardi par des responsables de l'essai clinique britannique Recovery qui avaient découvert qu'un stéroïde, le dexamethasone, réduisait d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints. Selon ces chercheurs, une mort sur 8 pourrait être évitée grâce à ce traitement chez les patients placés sous ventilation artificielle. Selon toujours ces chercheurs, si le médicament avait été utilisé pour traiter des patients au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie, jusqu'à 5000 vies auraient pu être sauvées, selon les chercheurs. D'ajouter que cela pourrait être extrêmement bénéfique dans les pays pauvres où le nombre de patients du Covid-19 est élevé. Rappelons que la pandémie du coronavirus a déjà fait au moins 443 000 morts jusqu'à ce mercredi, depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon l'OMS. Merci à Bertrand Ngendakouli. La pandémie de coronavirus constitue une menace mondiale. Il faut que toute la population burundaise le sache et prenne des mesures conséquentes. C'est ce que dit le ministre des Finances burundais Domitien Ndikugayo, contrairement à certaines autorités burundaises qui estiment que le port de masque est inopportun. Lui, il encourage les gens à les porter pour réduire la propagation de la pandémie. Vous le suivez. Depuis cette pandémie, le monde entier a été bouleversé. Pendant les premiers jours, presque tout le monde ne l'a pas pris au sérieux. Personne ne savait quelles mesures à prendre. Et j'ai déjà remarqué que certains portent ces masques, mais nous les Burundais, parfois il n'est pas facile. Il y a certains qui négligent ces mesures. Même s'ils les portent, ces masques, ils ne les portent pas comme il faut. Cela arrive. Donc il faut les interpeller à les mettre. Et c'est très important à suivre ces mesures pour le bien de tout le monde. C'est pour cette occasion que je demande à tout le monde et à tous les Burundais qui sont ici, qu'ils apprennent à se saluer sans se serrer la main, même si c'est notre coutume de le faire. Mais je demande à Dieu, au lieu que nous soyons détachés de cette coutume, que Dieu nous aide pour que cette pandémie disparaisse, pour qu'on vive normalement comme avant. Les Burundais sachent que cette maladie est mauvaise et qu'elle est contagieuse, qu'on doit se protéger et protéger les autres en suivant les mesures que le ministère de la Santé publique nous a données.
Un autre signe de reconnaissance, certaines mesures dans la lutte contre le coronavirus seront respectées lors de l'investiture du nouveau président élu Evariste Ndayishimiye. Parmi ces mesures, Willy Nyamitwe, conseiller principal à la présidence de la République, cite notamment le respect de la distanciation sociale et le lavage des mains. On l'écoute. bizobera igitega stade ingoma bikaba bizotangura neza neza isaha zitanu. Les festivités auront lieu à Gitega au stade Goma. Elles débuteront à 11h en date du 18 juin de ce mois. Certains invités étrangers ont déjà confirmé leur présence lors de ces cérémonies. Vous savez actuellement qu'il y a une pandémie, raison pour laquelle certaines mesures seront prises pour se protéger mutuellement. Il est vrai que les étrangers se déplacent difficilement, sauf ceux qui ont déjà été privés. Mais nous avons tout de même déjà donné des invitations. Tous ceux qui seront présents seront obligés de respecter la distanciation sociale, le lavage des mains et on procédera également à la prise de température de chaque invité. C'est pour cela qu'on demande à tout participant d'être ponctuel. Pour le moment, l'effectif total des invités n'est pas encore connu. Droits de l'homme à présent, viol, assassinat, voilà entre autres crimes dont les femmes burundaises et réfugiées en Tanzanie sont victimes depuis des années en toute impunité. Ces femmes et les défenseurs des droits de l'homme n'ont cessé de crier leur détresse tant au HCR qu'aux autorités du pays hôte, mais en vain. C'est sur ce sujet que se penche aujourd'hui l'émission Yagamu Kenyezi, produite en synergie par la radio Inzamba Gatekakawe et la télévision Renaissance. C'est avec Olivia Gakima. Au Burundi, la crise de 2015 liée au troisième mandat contesté du président Pierre Nkurunziza a déclenché des vagues de violence qui ont fait des centaines de morts ou disparus et plus de 400 000 réfugiés. Un grand nombre de Burundais se sont réfugiés dans les pays voisins, le Rwanda, la République démocratique du Congo et surtout la Tanzanie. Depuis octobre 2019, la Tanzanie a adopté des mesures de rapatriement que d'aucuns qualifient de forcées des réfugiés burundais. Depuis lors, leurs conditions de vie se sont détériorées, les bars, les marchés et autres petits commerces qui aidaient ces réfugiés à survivre ont été fermés. Les femmes ont alors été forcées d'aller chercher du bois à l'extérieur du camp. Mais elles subissent souvent des agressions, parfois graves quand elles sortent, comme nous l'indiquent certaines d'entre elles. Si tu veux aller vendre du bois pour le revendre, les propriétaires des champs peuvent t'attraper, te tuer ou te tabassent. Celles qui veulent faire des petits commerces en dehors du camp font face à des problèmes. Elles décident de ne plus le faire et restent au camp. Beaucoup d'entre nous ont peur et décident de rester au camp. Et nous avons beaucoup de problèmes liés à la pauvreté. La nourriture qu'on nous donne n'est pas préparée et on est obligé d'aller chercher du bois pour la préparer. S'il arrive qu'on sort du camp, certaines femmes sont violées et d'autres, les propriétaires des champs, les pourchassent pour les faire du mal. Du côté de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains dans les camps des réfugiés, CBDH Vicar, l'on indique que les associations de réfugiés se sont adressées au Haut-Commissariat pour les réfugiés pour rapporter les violations des droits de l'homme envers les réfugiés dans les camps durant les 5 dernières années. Mais selon Léopold Charangabo, le vice-président de cette coalition, aucun changement majeur ne s'est jusque-là observé. Les femmes sont aussi souvent abusées sexuellement quand elles tentent de quitter le camp pour aller chercher du bois de chauffage. Les Banamugambo, qui sont des agents de sécurité et santé tanzaniens d'alentour, sont pointés des doigts. Mais malheureusement, ils ne sont pas punis. Nous avons fait beaucoup de correspondances adressées au gouvernement tanzanien et nous avons donné au HCR des copies pour information. Même pendant les réunions du HCR et les représentants des réfugiés tenus quelquefois dans les camps de réfugiés, cette question revient souvent. Mais on a découvert que certains agents du HCR soutiennent ces violations, surtout en disant des mots blessants aux réfugiés, comme on dit, la paix règne, qu'ils doivent y retourner,
en dévoilant des secrets dit par les réfugiés qui devraient garder par le HCR. Il y en a petit à petit un changement. Après avoir remarqué que nous signalons via les correspondances et déclarations que nous faisons souvent pour donc arrêter la situation de violation des droits humains faite par le gouvernement tanzanien. On peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas encore de tueries, mais des intimidations et emprisonnements restent. Tout pays qui a ratifié la Convention de Genève de 1951 sur la protection des réfugiés a le devoir d'assurer leur sécurité. C'est le cas de la Tanzanie qui fait partie des 147 pays signataires. Maître Jeanne d'Arc Zaninyana, une des défenseurs des droits humains au Burundi, lance un appel aux organisations non gouvernementales d'exercer une pression sur la Tanzanie pour qu'elle se ressaisisse et assure la sécurité des réfugiés burundais sur son sol. Ce qu'il y a à noter en premier lieu, c'est que la responsabilité de protéger les réfugiés incombe aux États, comme le stipule la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Et il est très primordial à ces États qui accueillent les réfugiés d'assurer réellement la sécurité de ces réfugiés au même titre que les nationaux. Il revient quelque part aux organisations parce que quelque part on peut affirmer très bien que les juridictions nationales qui devraient en principe quelque part assurer en cas de violation une certaine prendre en considération cette violation et punir d'une façon exemplaire les responsables. Ce qu'il y a à faire, je pense, le plus important, c'est que les différentes organisations non gouvernementales qui sont en Tanzanie sont tenues quelque part de saisir certaines juridictions internationales comme la Cour africaine de droits de l'homme, par exemple, ou certains mécanismes internationaux qui sont censés mettre en œuvre ou sanctionner des violations de droits de l'homme comme le comité contre la torture en cas de torture de ces réfugiés par des organes de l'État. Ce sont ces organisations qui devront en fait saisir ces mécanismes pour faire respecter ce droit de protéger ces réfugiés. Outre cette saisine de juridiction internationale par les différentes organisations non gouvernementales tanzaniennes, il y a aussi, je dirais, une certaine pression internationale qui serait faite par les différents États signataires de la Convention, qui devrait se faire en fait sur l'État tanzanien pour qu'il puisse se ressaisir et ainsi protéger les réfugiés burundais qui sont sur le sol tanzanien. A rappeler que le 24 août 2019, la Tanzanie et le Burundi ont signé un accord stipulant que tous les réfugiés burundais en Tanzanie rentreraient avant la fin de l'année 2019. La Tanzanie abrite plus de 160 000 réfugiés burundais répartis dans 3 camps, Nduta, Nyarugusu et Mutenderi. Économie pour continuer notre journal. Au moment où le Burundi a été classé premier pays le plus pauvre du monde par la Banque mondiale, Faustin Ndikumana, expert en économie, demande aux autorités du pays de mettre fin au conflit politique, de renouer des relations avec ses partenaires pour mobiliser des financements extérieurs, de mobiliser aussi les ressources humaines nécessaires. Et cela pour voir comment sortir de cette situation. Suivez Faustin Ndikumana, expert économiste. Il y a d'abord retrouver la cohésion nationale. Il faut dire au revoir à ces crises politiques répétitives qui ont coûté cher au développement économique de ce pays, qui ont paralysé le développement de ce pays. Il faut améliorer la qualité du leadership politique burundais, qui a eu un comportement de bas étage, qui a alimenté justement ces crises. Ensuite, il faut une prise de conscience de cet état de pauvreté, voir au niveau des chiffres l'état derrière hier et l'assumer, faire des planifications qu'on évalue régulièrement pour voir si vraiment on avance réellement et non pas se targuer d'avoir fait des réussites alors que c'est des fois superficiel.
Il faut aussi la stratégie de la mobilité des ressources humaines nécessaires pour le développement, la qualité des hommes. Il faut la stratégie de mobilité de financement extérieur parce qu'aucun pays ne peut jamais se développer. Faire une politique d'orance avec des ressources intérieures, c'est impossible. Encore une fois, que même les ressources intérieures exigent un débat à travers ce qu'on appelle la justice fiscale pour y mettre des collectes de taxes et impôts. Outre cela aussi, il faut un renforcement institutionnel qui renforce l'état de droit. Avant de clore ce journal, la Cour d'appel de Nahangwa a confirmé le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Bubanza du 30 janvier 2020 aux journalistes d'Iwachu. C'était le 5 juin dernier à Bubanza. Rappelons que les 4 journalistes ont été interpellés le 22 octobre dernier dans le cadre d'un reportage dans la commune de Musigati de la province de Bubanza. Ils sont actuellement détenus à la prison de Bubanza depuis maintenant 240 jours. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenze et Jide Harerimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État par le substitut du procureur à Bubanza, Namike Jean-Marie Vianney. Le siège était constitué de Parfait Mouvouni comme son président, Iwitonze Eric et Kaneza Clarisse, en même temps la présidente de grande instance de Bubanza. Voilà, c'est ce que prend fait ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à la prochaine.